Fin depuis hier de la visite d'État de 48 heures dans la région du Sud Comoé. Information essentielle, plus de 200 milliards investis dans la région, plus de 100 milliards de francs CFA supplémentaires promis par le chef de l'État. Les baux d'habitation désormais fixés à 2 mois de caution et 1 mois de loyer, annonce de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, une nouvelle qui réjouit les populations en quête de maisons à louer. On parlera de cette signature de 2 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, accords qui portent sur un montant de 44 milliards pour contribuer à la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Le chef de l'État, vous le savez, a achevé sa visite hier dans la région du Sud Comoé, à Boasso, 4e et dernier giga-meeting, dernière étape. À cette étape, justement, le chef de l'État a été rejoint par le président du directoire du RHDP, Henri Konabédié. Sur place, le chef de l'État a fait le point des réalisations. 200 milliards ont été investis sur place donc. Autre fait marquant à Boasso, la mise sous tension du réseau électrique du quartier Soukoura qui compte 9000 habitants. Coût du projet, 200 millions de francs CFA. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Il est 13 h lorsque l'hélicoptère présidentiel atterrit à Boasso, dernière étape de la visite d'État dans le sud Comoé. Le temps de l'honneur militaire et d'un bain de foule, le chef de l'État est dans le quartier de Soukouna. Il active le bouton qui allume le lampadaire. Cette mise sous tension dans le quartier de Soukouna vient pousser à plus de 98% l'électrification dans la ville d'Aboasso. C'est l'une des retombées de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud Comoé. Dans le cadre donc de votre politique de donner la lumière aux Ivoiriens, nous sommes dans le quartier de Soukoura, qui fait partie des 19 extensions que nous avons faites à Boasso. Le quartier de Soukoura, c'est 9000 habitants. Nous avons implanté 170 poteaux, un transfo de 160 kVA, un investissement de 200 millions pour ce quartier seulement. Mais Monsieur le Président, je dois dire qu'à décembre 2015, vous aurez traité toutes les agglomérations qui ont au moins 500 habitants dans le sud Comoé, faisant passer donc le taux de couverture de sud Comoé à 82%, à Boasso 98%. Bravo. Monsieur le Premier ministre, bravo à vous et au ministre de l'Énergie, hein? Bravo. Voilà, merci, bravo. Oui. Monsieur le Président, vous aurez donc donné à la région du sud Comoé 3500 poteaux électriques, 5200 lampadaires et un investissement de l'ordre de 13 milliards de francs. C'est l'investissement que vous avez fait avant de venir ici. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la population, en tout cas de Soukoura. Félicitations à vous, mais je vois un grand sourire sur le visage du Premier ministre, qui est bien sûr du Sud Comoé, du président du Conseil, de monsieur le maire d'Aboasso, du député d'Aboasso, de l'ambassadeur, du ministre Jean-Claude Brault. Alors on est tous heureux, vraiment c'est merveilleux. Pousser le développement jusqu'aux portes les plus reculées de nos villes, c'est bien la force de ces visites d'État. Ce sont les populations qui y gagnent et elles n'en cachent pas leur joie. La première dame, Dominique Ouattara, était aussi à Boasso. Elle a fait des dons et des dons d'une valeur de 175 millions de francs CFA. Autre bonne nouvelle, l'augmentation de l'enveloppe du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de 100 à 200 millions de francs CFA. Thomas Gessambi. Je remercie Maman Ouattara et vous, mes sœurs, qui êtes venus dans les villages, dans les campements. Je vous dis que FAPSI est vraiment une réalité. La voix étreinte d'émotion. Julienne Bendé vient de loin. De sa situation de pauvreté d'hier, avec 150 000 francs CFA de fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, sa vie a changé. Le temps manquerait pour écouter le témoignage de toutes ces femmes du département d'Aboasso qui ont bénéficié du FAPSI et qui ont vu, ce faisant, leurs conditions s'améliorer considérablement. En leur nom, leur ministre, Désiré Anne Ouleto,
témoignent toute la gratitude qui sied à la première dame, Dominique Ouattara, initiatrice de ce fonds. Je voudrais vous inviter, mes chères sœurs, à prendre avec les deux mains ce que maman Dominique Ouattara vous offre avec le cœur, grâce à la paix. Je vous invite à rembourser, à rendre hommage à cette dame qui, soutenue par sa sœur aînée, fait le bonheur des femmes de Côte d'Ivoire. Pour l'épouse du chef de l'État, c'est une grande joie que d'apporter son concours à ses sœurs pour les aider dans leurs conditions. Et avec le soutien du président de la République, son époux, des efforts ont été faits pour le bonheur des femmes du Sud Comoé. Mes chères sœurs, comme vous le savez, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place pour vous soutenir dans vos activités grâce au président de la République, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, mon chéri. Qui est le plus grand avocat des femmes. Aujourd'hui, je suis venue pour vous faire bénéficier d'un financement complémentaire de 140 millions de francs CFA qui porte le budget total du FAFSI pour le département d'Aboisseau à 200 millions de francs CFA. Avec cette nouvelle dotation, les femmes de la région du Sud Comoé disposent d'une enveloppe globale de 500 millions de francs pour le développement de leurs micro-projets. Quant à Henriette Konambédié, fille de la région qui accompagnait la première dame, devant de telles largesses, les femmes du département devraient prendre rendez-vous avec le futur, avec le couple Ouattara pour un lendemain encore meilleur. À vous, mes sœurs du Sud Comoé, prenez rendez-vous avec le futur pour dire un jour, grâce à Madame Dominique Ouattara, voilà que je suis devenue une femme encore plus riche et matériellement indépendante. À côté des chèques remis aux femmes, ce sont des dons en espèces et en nature à hauteur de 175 millions de francs CFA que la première dame, Dominique Ouattara, apporte à ses sœurs et à ses parents du département d'Aboisseau. Toujours à Aboisseau, nous l'avons dit tout à l'heure, le chef de l'État a animé un giga meeting. D'ailleurs, son dernier meeting, la synthèse avec Alexis Ouedraogo. Dernière étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud de Comoé, le stade d'Aboisseau a refusé du monde, même sous la pluie battante. Rien n'a arraché la ferveur des populations, une ferveur bien exprimée par le maire de la localité. Le conseil municipal d'Aboisseau et les populations de notre commune sont profondément admiratifs de vos qualités d'homme d'État, de votre droiture et de votre respect de la parole donnée dans le style de dès que. À sa suite, toujours au nom des populations, le président du conseil régional, Aka Awele, a salué cette visite qui vient balayer les divergences et annoncer des temps d'unité, a-t-il dit. Il a aussi porté les attentes de sa région. Grâce à votre carnet international d'adresses, nous vivons aujourd'hui la renaissance ivoirienne. Et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial en témoigne éloquemment. Et les résultats obtenus en termes de bilan depuis votre accession à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire ne peuvent qu'enclencher et opérer de toute évidence et de bon droit les changements qualitatifs nécessaires et unanimement reconnus par les observateurs avisés, voire par les plus irréductibles opposants qui ne sont pas aveugles ou qui, même aveugles, savent ou peuvent toucher vos réalisations. Le Sud Comoé saisit votre passage ce jour pour vous exprimer ses soucis, ses difficultés, en mettant sa terre sur votre cœur, car le chef, c'est le chef, on ne lui parle que dans la case sacrée. Dans ces conditions, nos besoins portés par le livre blanc vous seront donc transmis et seront trouvés, nous en sommes certains, un écho favorable. Et pour marquer leur attachement au chef de l'État, les populations ont fait des dons symboliques.
Et dans la matinée d'hier, c'était d'abord Tiapoum. Tiapoum, à quelques kilomètres d'Aboisseau. Là, le président Alassane Ouattara a réitéré son appel aux Ivoiriens exilés dans les pays limitrophes à rentrer au pays sans crainte pour prendre part à l'œuvre de reconstruction du pays. Les temps forts avec Viviane Aimé. On peut affirmer sans se tromper qu'en 4 ans de pouvoir, le président de la République Alassane Ouattara a conquis le cœur du peuple Adovle-Soye. Nana Okan-Oye, le chef qui tient ses promesses. C'est ainsi qu'il a choisi de le baptiser. Le recevant ce mardi 15 septembre, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue, Tiapoum séduit, l'a assuré de son indéfectible soutien. Depuis la crise post-électorale 2010-2011, nous avons tout compris. Nous avons tout compris. Et j'ai dit tout compris. Et personne ne détournera désormais nos parents de la voie choisie. C'est-à-dire un RHDP uni et fort. Excellence, Monsieur le Président de la République, les 5 premières années de votre mandat ont permis de tracer les sillons du second miracle ivoirien. Les 5 prochaines années permettront à chacun de sentir comment le vivre ensemble nous permettra de construire l'éléphant d'Afrique. Nous le pouvons parce que nous avons avec nous un pilote chevronné qui manage avec dextérité. Ce pilote, c'est vous, Monsieur le Président. Pour cette localité enclavée et isolée du sud de Comoé et érigée en département en 2008, mais qui a peine à décoller du fait de son enclavement, le président de la République a annoncé plusieurs projets, à commencer par son désenclavement. J'ai noté les différentes doléances qui ont été faites et je sais que la plus importante pour vous, c'est la route dénommée la Côtière pour désenclaver les villages du département de Tiapoum. Je prends l'engagement de démarrer les travaux dès l'année prochaine. Oui, je sais que vous avez aussi parlé du bitumage de Malam Malancro à Kotouagnou et nous allons donc l'engager. Nous avons donc l'ambition de réhabiliter l'équipement de tous les centres de santé de ce département et la connexion de certaines localités, hélas qui ne sont pas encore connectées au réseau électrique, de le faire au cours des prochains mois. Voyez-vous, la prochaine période de 2016 à 2020 sera une période d'intensification des investissements pour le département de Tiapoum. Mais tout progrès, tout développement ne peut être réalisé que dans un climat de paix, comme a souligné le président de la République. Et c'est pourquoi il a lancé depuis Tiapoum un appel à la fin des violences politiques. Le président de la République s'est adressé en particulier aux jeunes de cette localité, souvent utilisée du fait de sa proximité avec le Ghana comme voie de passage pour commettre des actes de violence contre la paix et la sécurité nationale. Je suis préoccupé par une chose importante dans cette partie de notre pays, dans ce département en particulier, avec Noé qui est à côté et toutes les infiltrations que nous avons eues. Et je voulais commencer par remercier les notabilités, les chefs traditionnels, les rois, pour le travail important d'encadrement qu'ils font de la jeunesse, qui a été intoxiquée pendant de nombreuses années. Et certains même se sont réfugiés au Ghana et que certains perturbateurs essaient de recruter pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Je voudrais donc, à partir de Tiapoum, lancer un appel à ces jeunes et leur dire de rentrer au pays et de trouver du travail, car nous sommes là pour leur trouver du travail. Oui, je voudrais leur dire de ne pas accepter de se laisser manipuler par des gens qui ne leur donneront pas un avenir. Ma responsabilité, mon ambition, c'est de faire en sorte que vous, les jeunes, et surtout les jeunes de ces départements, puisque nous sommes proches du Ghana, et que nous puissions tout faire pour améliorer l'avenir pour vous. La manipulation et les bas coups de quelques instants, de quelques jours ne passeront pas.
et tout le monde le sait maintenant. Donc, rentrez dans la République et nous allons vous trouver des emplois. De nombreux cadeaux ont été offerts de part et d'autre. Tiapoum a offert au président de la République et à la première dame des attributs royaux et des présents en vivres du terroir. En retour, Tiapoum a reçu de la part du président de la République et de la première dame des véhicules de santé et des engins de salubrité, sans compter des véhicules destinés à l'administration de son territoire, plus une somme en numéraire d'un montant de 16 500 000 francs destinée aux différentes composantes de sa population. L'actualité oblige, cette fois-ci les images sont belles. Retour donc sur le 4e et dernier meeting du chef de l'État à Boasso, toujours avec Alexis Ouedraogo. Dernière étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le sud de Comoé. Le stade d'Aboasso a refusé du monde, même sous la pluie battante. Rien n'a arraché la ferveur des populations, une ferveur bien exprimée par le maire de la localité. Le conseil municipal d'Aboasso et les populations de notre commune sont profondément admiratifs de vos qualités d'homme d'État, de votre droiture et de votre respect de la parole donnée dans le style de dès que. À sa suite, toujours au nom des populations, le président du conseil régional, Aka Awele, a salué cette visite qui vient balayer les divergences et annoncer des temps d'unité, a-t-il dit. Il a aussi porté les attentes de sa région. Grâce à votre carnet international d'adresses, nous vivons aujourd'hui la renaissance ivoirienne. Et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial en témoigne éloquemment. Et les résultats obtenus en termes de bilan depuis votre accession à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire ne peuvent qu'enclencher et opérer de toute évidence et de bon droit les changements qualitatifs nécessaires et unanimement reconnus par les observateurs avisés, voire par les plus irréductibles opposants qui ne sont pas aveugles ou qui, même aveugles, savent ou peuvent toucher vos réalisations. Le Sud Comoé saisit votre passage ce jour pour vous exprimer ses soucis, ses difficultés, en mettant sa terre sur votre cœur, car le chef, c'est le chef, on ne lui parle que dans la case sacrée. Dans ces conditions, nos besoins portés par le livre blanc vous seront donc transmis et seront trouvés. Nous en sommes certains, un écho favorable. Et pour marquer leur attachement au chef de l'État, les populations ont fait des dons symboliques. Des présents fort appréciés par le chef de l'État, il s'est dit touché par une si forte mobilisation. Je suis venu souvent à Boasso, mais jamais nous n'avons eu une telle mobilisation. Bravo à vous. Évidemment, cela ne me surprend guère, parce que, voyez-vous, grâce à mon aîné, Nzieba, la pluie est tombée toute la journée. Et comme visite d'État rime avec développement, Alassane Ouattara a présenté ses projets pour la région. Alors, je peux vous dire, chers parents, que d'autres chantiers sont actuellement en cours. Il s'agit du renforcement de la section Aboasso-Noé pour 14 milliards de francs CFA et la fin des travaux est prévue pour juin 2016. La voirie d'Aboasso également pour 2,5 milliards d'investissements en cours. Le pont de Noé pour 4,6 milliards. Le pont d'Aboasso pour près d'1 milliard. Et tous ces travaux devraient être livrés en juin 2016. Oui, j'ai le plaisir de vous annoncer aussi qu'en matière d'électrification, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 13 milliards de francs CFA que nous avons investis dans le Sud Comoé. Nous allons poursuivre ces chantiers. Oui, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement dans la région du Sud Comoé pour plus de 100 milliards de francs CFA. Et ces investissements permettront le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Aboasso et des localités environnantes, notamment à Maféré et à Yamé, la réalisation de travaux d'infrastructures routières et bien évidemment le renforcement de la section Grand Bassam à Boasso, dont le démarrage des travaux
est prévu pour la fin de cette année. Vous pouvez être assuré que l'autoroute Abidjan-Lagos, la section Bassam-Samo, débutera en 2016. Les jeunes n'ont pas été oubliés. Il leur a présenté les dispositions arrêtées en vue de les aider à vaincre le chômage. Alassane Ouattara les a exhortés à faire mieux que leurs prédécesseurs. Nous voulons avec vous les jeunes développer un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau qui dira non à la violence et oui à la paix. Un Ivoirien nouveau qui dira union, discipline, travail. Et nous devons faire en sorte d'être ensemble, de nous rassembler. De nous rassembler et de pardonner. De pardonner. De nous dire que la Côte d'Ivoire est notre bien commun. C'est notre patrimoine à chacun de nous. C'est ici que nous avons eu le point de départ de la Côte d'Ivoire d'après colonisation, avec Grand Bassam comme première capitale. Donc je lance un appel ici dans le sud Komoué en vous disant que vous avez beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. La région a reçu plusieurs véhicules pour son corps préfectoral, des ambulances, des tricycles et d'importants dons numéraires. Rappelons que le président a terminé sa visite dans la région du Sud Komoué. Il a prévu un nouveau programme d'investissement de 100 milliards de francs CFA. Vous l'avez entendu, déjà plus de 200 milliards ont été investis dans la région. Après le Sud Komoué, le chef de l'État sera à partir de demain dans la région de l'Indénié-Duablin où déjà les populations sont mobilisées sur place. Le point des préparatifs avec Eugène Atoubé. Depuis 2011, nous attendons cet événement-là. Et lorsqu'on nous a appris que le président de la République allait venir en visite officielle à Imblekro pour Sa Majesté Nana Imble II, roi du Duablin, pour lui, c'était une grande joie, puisqu'il attendait depuis fort longtemps son fils. Sa Majesté Nana Imble II, roi du Duablin, toutes les localités du royaume et du département d'Imblekro ont pris l'engagement de se montrer dignes de l'honneur que leur fait le président de la République. Le Duablin veut même marquer la différence sur des accents consacrés à la joie et la reconnaissance. Il y aura une marée humaine depuis le collège jusqu'au stade. Les femmes d'Imblekro sont des femmes exceptionnelles. Vous avez vu un peu la mobilisation. On a une danse, ça s'appelle la Tobo. Et lorsqu'il y a une funéraille ou bien une manifestation, cette danse est recommandée. On a des prémices de ce que les fonds jeunes seront disponibles avec l'arrivée du chef de l'État. Donc ces fonds jeunes-là vont permettre aux jeunes de se prendre en charge. Les communes de l'intérieur du pays ont des moyens limités. Nous ne sommes pas autonomes. Et l'arrivée du président de la République va nous donner assez de moyens pour le bien-être de nos populations. Dans plusieurs localités, à l'exemple de la sous-préfecture de Damé, les populations se préparent à accueillir le président de la République avec du rythme, de la chaleur et de la couleur. En ville, l'événement se prépare sur fond d'engagement républicain et citoyen. Élus, cadres, associations de jeunesse et de femmes, groupements socio-économiques, tous vont décliner la stratégie de mobilisation élaborée par l'ensemble du corps préfectoral du Duablin sous l'autorité du préfet d'Imblekro et approuvée par le roi du Duablin. Au-delà de la mobilisation, l'espoir des populations d'obtenir de cette visite d'État des bénéfices à la hauteur des besoins et préoccupations. La réhabilitation de la voie à Imblekro à Bengourou. Le collège PPU, c'est un établissement très important pour notre département. Pour ces deux raisons, la population vraiment tient à sortir pour venir manifester leur joie au président de la République. Alors, en plus de cela, la population a un certain nombre de doléances, notamment la question de l'eau, la question de l'électricité et la question même de l'aménagement des pistes villageoises. Imblekro ouvre la série de meetings du président de la République dans le dernier Duablin. La cité de l'hospitalité séduit par son charme rural, sa propreté et la constante animation de ses rues. La voirie de cette cité, en bien meilleur état que sa voisine d'Abengourou, va s'enrichir de 2,5 km de bitume. Un plus qui va ajouter à l'orgueil des fils du Duablin. C'est la porte ouverte maintenant au volet politique. À Ouangolo-Dougou, 150 conseillers régionaux se mobilisent pour la présidentielle. On fait le point avec Abou Sanogo.
150 conseils régionaux venus de Ferkessédougou, de Kong et de Ouangolodougou ont pris part à un séminaire de formation politique. Une initiative de Zié Daouda Coulibaly Pewelenya, délégué départemental du PDCI de Ouangolodougou, coordonnateur régional du Tchologo. Au cours de la formation assurée par 3 secrétaires exécutifs du PDCI, notamment Umbeng Abdoulaye Racine, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, Adiko Roland, secrétaire exécutif chargé des élections, et Maître Sui Bigori, secrétaire exécutif chargé des affaires juridiques, il a été question du scrutin d'octobre prochain. Zié Daouda Coulibaly a à cet effet invité les conseils régionaux du Tchologo à se mettre en ordre de bataille pour la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Cela fait donc 150 personnes que nous avons formées sur la maîtrise des questions électorales afin de permettre, n'est-ce pas, à notre candidat, le docteur Alassane Ouattara, d'avoir un grand taux de participation dans le Tchologo. Mais mieux, nous avons demandé à tous ces 150 membres du conseil régional de se transformer en comité de mobilisation de proximité afin de faire en sorte que le travail de mobilisation, le travail de sensibilisation puisse se faire sur le terrain, dans les quartiers, dans les hameaux et dans les villages. À l'issue du séminaire, les conseils régionaux du Tchologo se sont engagés à œuvrer pour la réélection du candidat Alassane Ouattara et de travailler de concert avec les directeurs locaux de campagne. Les 3 formateurs avaient à leur côté Adama Karamoko, inspecteur du parti dans la commune de Yopougon. Les Dozo, chasseurs traditionnels, sensibilisés sur les comportements à adopter avant, pendant et après les élections, les membres de la confrérie Dozo de Côte d'Ivoire se sont donc retrouvés à Odia, dans la sous-préfecture de Sirasso, département de Korogonoudi, Thérèse Tapeyoboué. Depuis quelques mois, les responsables de la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire sillonnent le pays afin de sensibiliser leurs confrères sur leur véritable rôle. Récemment, c'est la localité d'Odia, dans la sous-préfecture de Sirasso, dans le département de Korogo, qui a reçu les responsables de la confrérie d'Ozo. Bakari Ouattara, responsable de la région du Poro, a saisi l'occasion pour rappeler que les Dozo ne sont pas une force parallèle. Le Dozo n'est ni un gendarme, encore moins un policier. Nous interpellons l'attention de tous nos membres d'Ozo de se comporter conformément à la loi et de travailler dans le respect de l'éthique de cette culture sans gêner la population et les forces républicaines. Restez dans la pyramide de l'honnêteté sans toutefois vous mener dans aucune action politique, car la politique fait part des interdits du Dozo. Nous rassurons la population que les Dozo ne génèrent aucun agent de sécurité ou électeur pour les élections d'octobre 2015. Autre chose évoquée au cours de la rencontre, l'accoutrement des Dozo. Selon le secrétaire général des Dozo de la région du Poro, le Dozo ne doit pas porter les attributs de la confrérie pour se rendre dans les lieux publics. Le Dozo, comme tout autre Ivoirien, a-t-il dit, veut une Côte d'Ivoire où règne l'amour et le respect entre citoyens. Dans le domaine de la coopération, et c'est en image entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire ont signé 2 accords dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et des infrastructures routières, montant total 44 milliards de francs CFA pour contribuer à la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 20h. C'est une autre nouvelle qui va soulager les populations ivoiriennes en quête de maisons à louer. Les baux et les conditions de location d'une maison sont désormais fixés à 2 mois de caution et 1 mois d'avance. Les détails avec Konaté Moussa. 2 mois de caution, 1 mois d'avance. C'est la décision prise par les autorités ivoiriennes. Une action pour permettre à tout citoyen de se loger à moindre coût. Avec les loyers qui sont exorbitants ces derniers temps, je pense que c'est un soulagement pour la population. En tout cas, c'est très bon par rapport aux autres mois où on disait 8 mois de caution. Souvent même d'autres te disent 1 an carrément. Si ça passe à 3 mois, c'est bon. La nouvelle ravit donc les populations. Un projet de loi bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. En attendant, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier affiche son adhésion à cette décision. La structure a même élaboré 2 nouveaux contrats de bail pour contribuer à mettre fin aux désordres et abus dans la location de maisons. Dans ces contrats, on retiendra des points essentiels.
c'est déjà que désormais, à compter de ce jour, c'est 2 mois de caution. Les conditions de ce nouveau contrat viennent réguler le secteur de l'immobilier. Ils viennent le normaliser. 2 nouveaux contrats de bail conformes aux lois ivoiriennes. Une initiative soutenue par le ministère en charge du logement. Quand il y a une situation qui n'est pas réglementée, il est important de prendre des dispositions pour pouvoir pallier à cela. Le vide juridique peut créer assez de problèmes. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, regroupant 48 agences immobilières agréées, exhorte les acteurs à s'approprier ces documents. Des documents déjà disponibles à 2500 francs pour le contrat de bail d'habitation et 5000 francs pour le contrat de bail à usage professionnel. Cette image pour terminer, la présidentielle avance à grands pas pour réussir cet événement. La radiodiffusion-télévision ivoirienne a dévoilé ce matin son plan de couverture du scrutin. Ce plan prend en compte la pré-campagne, la campagne et un éventuel second tour. Des débats, des PAD, des reportages seront diffusés à la télévision aussi bien qu'à la radio. Les thématiques telles que la santé, l'éducation, les politiques de développement et leur impact sur la vie des Ivoiriens, la cohésion sociale et l'agriculture seront abordés. La RTI entend ainsi participer au renforcement de la démocratie dans le pays. Et nous reviendrons largement ce soir sur ce reportage d'Ablaï Koné. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.